Avez-vous l'ambition d'investir dans l'immobilier avec un petit budget? Vous vous posez des questions sur comment rentabiliser ce type d'investissement et par où commencer. De nombreuses personnes veulent investir dans l'immobilier compte tenu des avantages qu'offre ce secteur, notamment des revenus sur le long terme et des profits perpétuels. Cependant, avec un budget modique, ils ne savent pas quoi faire pour réaliser leurs rêves. Dans cette vidéo, nous allons vous donner quelques conseils qui vous permettront d'investir dans l'immobilier et c'est malgré la taille de votre budget. Salut à tous, c'est Jean-Pierre de NKBNS+. Ici, nous parlons du business en ligne, de l'entrepreneuriat et d'autres sujets qui cadrent avec le thème que nous venons de citer. Si c'est pour la première fois que vous nous suivez, prière de vous abonner et d'activer la cloche des notifications afin de ne pas manquer nos prochaines publications. La suite après, c'est générique. Bien, avant d'entamer notre sujet, découvrons d'abord c'est quoi l'immobilier. Le terme immobilier désigne la possession de biens immobiliers ou d'actifs par une personne physique ou morale qui acquiert ainsi des droits sur celui-ci et la possibilité d'obtenir des avantages de son exploitation économique. Et on définit un bien immobilier comme étant un fonds de terre, de construction, notamment des bâtiments. Ça peut être aussi des ressources naturelles telles que les végétaux, les minéraux ou l'eau. Un bien immobilier diffère des biens personnels, lesquels ne sont pas attachés en permanence au fond de terre, comme le véhicule, les bateaux, les bijoux, les meubles, les outils et les roulants d'une ferme agricole. Comme on l'a dit dans l'introduction, investir dans l'immobilier présente plusieurs avantages, notamment vous avez la rentabilité à long terme. Une fois ce business établi, vous pouvez bénéficier de ces avantages jusqu'à la période de votre retraite. Cependant, il y a des gens qui pensent qu'investir dans l'immobilier est l'apanage des personnes friquées. Non, ce n'est pas seulement l'affaire des hommes riches. Même avec un petit budget, on peut réussir dans ce secteur d'investissement. C'est question d'appliquer quelques conseils que nous allons vous donner tout de suite. Rappelons un peu quelques principes d'investissement dans l'immobilier. Pour investir dans l'immobilier, vous devez tenir compte des principes ci-après. En première position, vous devez investir dans l'immobilier en fonction de votre profil. Ce profil sera un facteur déterminant dans le choix du type d'investissement que vous allez faire. Un profil englobe le budget que vous disposez pour investir dans l'immobilier, votre âge, votre objectif ainsi que votre situation financière. En deuxième lieu, vous devez connaître le type de biens immobiliers. C'est vrai qu'on a défini un bien immobilier comme étant un fonds de terre. Cependant, ces fonds de terre existent sous différents types. Il peut s'agir des logements locatifs, les logements pour les personnes âgées, les immeubles de rapport, etc. Il appartient donc à l'investisseur de cibler les types de biens immobiliers qui correspondent à son budget. Et en troisième lieu, vous devez tenir compte de votre situation géographique. La situation géographique, c'est un critère important à ne pas négliger. Cela permet de déterminer la valeur du bien immobilier et d'avoir un type particulier de locataire. Alors, quelle stratégie mettre en place pour investir dans l'immobilier avec un petit budget? L'objectif de tout investissement est d'obtenir une rentabilité. Mais cette rentabilité sera fonction du budget que l'on dispose. C'est pourquoi investir dans l'immobilier avec un petit budget revient à appliquer des stratégies qui permettront d'atteindre les objectifs fixés. Vous avez en premier lieu le choix de l'emplacement. Il est important de choisir une zone géographique adaptée à son budget. En effet, il n'est pas prudent pour un investisseur disposant de faibles moyens d'opter pour l'immobilier dans les grandes villes. Les prix des logements dans ces localités sont extrêmement élevés. Il est plutôt intéressant de se pencher vers des petites villes en plein essor ou à des banlieues. Ces milieux présentent plusieurs avantages que les grandes métropoles ne peuvent pas nous offrir,
Nous pouvons citer par exemple les coûts d'achat d'un terrain dans une grande ville ne sera pas la même chose qu'avec celui des zones reculées. Et en deuxième lieu, vous avez le choix de la taille du bien immobilier. Le prix d'un bien immobilier est fonction de sa grandeur. Ainsi, un simple studio coûte moins cher qu'un appartement ou un logement avec plusieurs pièces. Ainsi, avec un budget limité, on peut opter pour les studios qui ont pour avantage d'être beaucoup sollicités par les jeunes en général et les étudiants en particulier, notamment lorsqu'ils sont proches de leur institut ou université. En troisième lieu, vous devez acheter ou construire un bien immobilier à moindre coût. Quand on dispose de faibles moyens pour investir dans l'immobilier, on doit adopter l'achat ou la construction d'un bien immobilier à moindre coût. Pour ce qui est de l'achat, les anciennes maisons peuvent être une bonne opportunité pour minimiser certaines dépenses. Par exemple, une maison qui a été construite en matériaux durables depuis les années 1940 n'aura pas le même coût qu'avec celle construite il y a 10 ans. Vous pouvez acheter cette maison à moindre coût et la réfectionner en dépensant peu. Quant à la construction, il existe actuellement des techniques de construction adaptées à toutes sortes de budgets. Avec votre budget, vous n'allez pas adopter pour des constructions budgétivores qui risqueront d'engloutir vos finances au point de ne pas accomplir vos objectifs. C'est par exemple chez moi en République démocratique du Congo, en lieu et place de construire avec des briques en bloc de ciment, on utilise les briques cuites qui sont fabriquées à l'aide d'une presse manuelle. La fondation est faite avec des pierres dont les joints sont effectués en mortier de terre bâtie. On effectue de même l'élévation des murs avec ces mortiers de terre bâtie et on crépit la maison avec du ciment. Ce type de construction n'est pas différent des constructions habituelles des villes. Il est efficace et présente une longévité élevée. Une autre technique qui est en vogue dans mon pays, c'est l'usage des briques fabriquées avec une presse manuelle mais stabilisée avec du ciment. On mélange une quantité de terre avec du ciment. Cette terre est bien mesurée et tamisée au préalable. C'est comme vous pouvez le remarquer sur ces images. Cette qualité de briques est plus efficace que celle en bloc de ciment. La construction en briques stabilisées dissipe la chaleur contrairement à une construction en bloc de ciment qui retient la chaleur et nécessite un système de conditionnement d'air, climatiseur, ventilateur, etc. Si vous avez besoin d'apprendre plus sur la fabrication des briques stabilisées, je laisse un lien dans la description de cette vidéo. Vous pouvez alors aller voir les détails là-dessus. Vous pouvez vous procurer une presse manuelle ou automatique sur les sites Alibaba ou à défaut en commander chez les fabricants artisanaux dont je laisse l'adresse dans la description de cette vidéo. Voilà ce que j'avais prévu pour ce sujet. Investir dans l'immobilier, c'est une idée pas comme toutes les autres. C'est parmi les business à revenus passifs. Il suffit de le mettre en place. On a de l'argent même quand on dort chez soi. Merci d'avoir suivi la vidéo. Si elle vous a intéressé, n'oubliez pas de la partager, mais aussi de lâcher un gros pouce bleu afin d'aider la chaîne à se développer. Je vous dis au revoir et vous donne rendez-vous pour la prochaine occasion. Ciao!